Si aujourd'hui on voit Léna Situation collaborer avec des très belles maisons de luxe et être invitée à des défilés à Paris, à Milan, à New York ou à Londres, et bien sachez qu'il y a 20 ans, c'était un tout autre profil qui avait le rôle de Léna Situation et elle s'appelle Betty Hautier. J'ai commencé à bloguer il y a 5 ans. J'avais une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement. J'étais beaucoup sur des forums qui parlaient de mode, sur des sites qui parlaient de mode, mais à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de blog. Betty Hautier, c'est l'une des premières blogueuses mode en France et c'est elle qui a permis à toute cette industrie de se développer et de permettre à des maisons de luxe de travailler avec des créatrices de contenu. Mais comment a-t-elle permis à cette industrie d'émerger et surtout, qu'est-ce qui est devenu Betty Hautier aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Vous allez voir que sa transformation est des plus étonnantes et en fait parler quand même plus d'un. Je reviens rien que pour vous aujourd'hui sur la carrière professionnelle de la première blogueuse mode en France. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Vous le savez, sur la chaîne Les gens d'internet, on adore vous dénicher des belles histoires qui se sont réalisées il y a quelques années autour des influenceurs, des créateurs de contenu et plus largement des réseaux sociaux. N'hésitez d'ailleurs pas à aller regarder notre chaîne, il y a plein de vidéos à ce sujet sur tout plein d'histoires et on va continuer à vous les partager. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me replonger dans les tout débuts de l'influence en France. On est alors dans les années 2009-2010 et à ce moment-là, Instagram, TikTok et même YouTube n'existent pas encore réellement et on découvre surtout des blogueuses lifestyle et des blogueurs lifestyle. À ce moment-là, moi je lis des blogs qui sont notamment tenus par des profils comme Adeline Rapon ou encore Louise Ebel. Et parmi tous ces blogs, il y en a notamment un qui s'est démarqué parce que c'était le plus connu dans le domaine de la mode et il était tenu par Betty Hautier. Ce blog mode s'appelait Le Blog de Betty. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de ce site et vous explique comment Betty Hautier a permis à toute une industrie de se créer et aussi ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on va commencer par un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Betty Hautier, sachez qu'elle lance son blog en 2007. Oui, déjà en 2007, il y a les premières influenceuses qui commencent à apparaître. En 2007, elle n'est pas blogueuse à plein temps et je pense qu'elle n'imagine même pas en faire son métier tout court puisqu'elle est étudiante au cours Florent et que son rêve c'est de devenir actrice. Pour payer ses factures, elle est également employée chez Etam. Et donc elle décide d'ouvrir son blog non pas pour partager ses tenues mais surtout pour pouvoir créer un book à distribuer ou à présenter quand elle va courir les castings après avoir étudié au cours Florent. Donc la première idée de Betty, c'était pas du tout de créer un blog mode, mais petit à petit, vous allez voir que finalement, elle va se prendre au jeu. À ce moment-là, elle vit alors à Argenteuil et elle passe 2 jours sur la confection de ce site. Et quelques années plus tard, elle expliquera avoir débuté avec un appareil numérique à 100 €, une télécommande et a commencé à m'inventer une vie, me photographiant sous mon meilleur jour alors que j'étais une fille de banlieue un peu complexée. Tout de suite, j'ai eu 15 000 visiteurs uniques. 15 000 personnes qui sont venues lire son site. Autant vous dire qu'en 2007, c'est assez énorme. Dans ses premières publications, on la découvre en train de présenter ses coups de cœur mode, en train de présenter ses inspirations mode ou encore en train de présenter ses tenues mode. En 2008, son blog se professionnalise assez rapidement et on comprend très bien pourquoi elle s'y investit, puisque au bout de seulement 8 mois, elle peut vivre de son activité et se dégager un SMIC. C'est donc tout à fait normal et logique de voir l'apparition du coup de photos qui sont beaucoup mieux réalisées, prises avec un meilleur appareil photo, où on prend sa tenue en photo sous toutes ses coutures pour voir les moindres détails. Et déjà à ce moment-là, des marques font appel à elle. Elle fait ses premières apparitions dans la presse et ses publications sont traduites en anglais. On voit également qu'elle renseigne son adresse mail sur la barre de droite dans son blog et on voit également qu'il y a déjà des publicités qui sont visibles sur son site. Betty fait également partie de l'équipe de blogueuses mode suivie à cette époque et elle traîne notamment avec des profils comme Big Beauty ou encore la Baronne Daphné. Avec son blog, Betty gagne sa vie grâce aux publicités sur son site, mais aussi via des liens d'affiliation qui sont présents dans ses articles. En fait, quand elle présente ses tenues, il y a la possibilité pour ses lectrices et ses lecteurs de pouvoir cliquer sur un lien qui renvoie vers une page de vente sur une boutique en ligne. Et en fait, à chaque fois qu'une personne clique sur ce lien et achète quelque chose en étant passée par son lien, elle reçoit une commission. Et c'est de cette manière-là que les premières blogueuses ont réussi à monétiser tout leur travail sur leur site internet, puisque avec des milliers de visites par jour sur
sur leur blog, vous vous doutez bien qu'il y avait quand même quelques personnes qui pouvaient acheter sur les conseils qu'elle pouvait donner. Et en l'espace de seulement quelques années, son blog devient évidemment incontournable. Elle est passée de quelques dizaines de milliers de visites par jour à plus de 50 000. Et tout ça est notamment aidé par le fait qu'elle traduit assez rapidement tous ses articles en anglais, et on va le voir plus tard dans d'autres langues, mais surtout qu'elle est aussi très bien accompagnée et très bien conseillée. Elle est notamment conseillée par son petit ami, qui lui aussi est très familier avec l'univers de la blogosphère, mais surtout travaille dans la communication, donc est assez aussi familier avec toute cette industrie du digital qui est en train d'être créée en France. Donc petit à petit, le blog de Betty, ça devient vraiment le vrai travail de Betty Hautier et les marques vont être de plus en plus nombreuses à la solliciter. Elles vont la solliciter pour faire des partenariats, pour mettre en avant leurs produits, mais aussi pour l'inviter lors d'événements très spéciaux, pour un lancement d'un produit ou même lors des défilés. Betty Hautier, c'est la première blogueuse qui n'était pas familière avec l'univers du luxe puisqu'elle n'y travaillait pas, mais via son blog, elle a pu être invitée sur des défilés comme Chanel ou Isabelle Marant. Donc on a pu la suivre à la Fashion Week de Paris évidemment, mais aussi à celle de New York ou encore à celle de Londres. Et il est aussi intéressant de voir que Betty Hautier, elle emmène également sa communauté dans ses plus beaux voyages et par exemple, elle a été au festival de Coachella. Donc Betty a vu la création de la creator economy, l'économie des créateurs, l'arrivée des blogueuses dans le monde de la mode, elle l'a vu puisqu'elle l'a vécu. Et elle a aussi vécu, elle, de son côté, les premiers partenariats, puisque vous vous doutez bien qu'en 2007, les marques n'étaient pas forcément habituées à travailler avec des blogueurs et des blogueuses, puisque c'était vraiment les tout débuts. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des partenariats et des collaborations sur toutes les plateformes, mais il faut savoir qu'il y a presque 20 ans, c'était pas du tout le cas. Et donc Betty Hautier, c'est l'une des premières blogueuses à travailler véritablement avec des marques. Par exemple, en 2012, elle va collaborer avec Lancaster, elle va co-créer la première collection de la marque avec une influenceuse. Et son sac signature est un véritable succès, et je pense que si vous étiez déjà sur les réseaux sociaux à ce moment-là, la forme de son sac, vous la connaissez forcément. Et il va pas y avoir une seule collection capsule, va y en avoir plusieurs. Le sac va être décliné en plusieurs coloris, et en 2014, elle peut même imaginer un autre modèle. Et donc, face au succès de cette collection, il y a d'autres marques qui vont aller solliciter d'autres créatrices de contenu, pas forcément Betty, mais Betty, en tout cas, a permis aux marques de voir à quel point des profils de blogueuses qu'on ne connaissait pas et qui sont sortis de nulle part, juste, elles se sont fait connaître avec des blogs, pouvaient leur permettre de penser des nouveaux produits et pouvaient leur permettre d'aller toucher de nouveaux clientes. Si on continue de regarder la carrière professionnelle de Betty, on se rend compte qu'elle a quand même collaboré avec pas mal de marques. Par exemple, en 2018, elle va co-créer 2 paires de baskets avec Reebok qui vont être vendues exclusivement chez Foot Locker. Côté beauté, on a pu la voir travailler avec Bourjois en 2019. Elle a imaginé avec la marque 5 rouges à lèvres et 5 vernis et c'était notamment vendu dans les magasins comme Monoprix. J'ai pu créer exactement les couleurs que je voulais. Ce qui a été amusant aussi, c'est de trouver le nom des produits. L'une de ses dernières collaborations, elle l'a réalisée avec la marque Vanessa Wu et elle a pu imaginer toute une collection de chaussures composée de 6 modèles. Donc on a pu retrouver des baskets, des Santiago ou encore des Chelsea Boots. Et tout ça, elle peut le faire parce qu'elle est conseillée par une équipe, comme je vous l'ai dit depuis le départ, elle a su très bien s'entourer. Et en 2015, par exemple, elle explique qu'elle travaille avec plusieurs profils. Elle a un agent, elle a des traducteurs et elle a des photographes, des réalisateurs qui l'accompagnent et qui lui permettent de faire vivre son blog. Et à ce moment-là, son blog n'est pas seulement traduit en anglais, on peut également trouver une traduction en italien, en espagnol et en portugais, ce qui permet à Betty de vraiment être lue dans le monde entier. Mais malgré tout ce succès, il y a forcément des aspects négatifs et elle va commencer à en parler en 2016 quand elle va publier son livre autobiographique qui est sobrement baptisé Betty. Et sa sortie va faire quand même grand bruit parce que la blogueuse va aborder plusieurs sujets dont elle n'avait pas forcément parlé jusqu'à présent. On y apprend par exemple que Betty a toujours rêvé d'être célèbre. Dans une interview, elle précise qu'elle rêvait d'être une star. La célébrité me fascinait et je ne sais pas pourquoi une envie viscérale d'être aimée, reconnue, était présente. Elle évoque également ses troubles alimentaires et les commentaires qui ne l'aident pas à travailler sur cet aspect-là. Vu qu'elle partage des photos d'elle à longueur de journée, des lecteurs et lectrices n'hésitent pas à la questionner sur ses prises de poids ou à lui faire des commentaires. Et ces messages, ça l'impacte véritablement. Par exemple, en 2012, elle a perdu 12 kilos en l'espace de quelques mois. D'autres sujets sont également abordés, notamment sa rémunération. Il y a notamment un chiffre qui va pas mal être partagé, le fait qu'elle a signé un contrat avec une belle marque qui s'élève à près de 500 000 €. Et tous ces sujets
autour de la monétisation de ce nouveau métier, des collaborations, de l'envers du décor, etc., eh ben, ça va intéresser fortement les médias. C'est pour ça que depuis ce jour et même avant, les médias n'hésitent pas à dire que les créateurs et les créatrices de contenu gagnent des millions chaque année, alors que c'est pas forcément le cas, puisque Betty, c'était une blogueuse mode parmi tant d'autres, mais c'était surtout la seule qui pouvait se rémunérer à cette hauteur, comme aujourd'hui peut le faire Léna Situation, alors que vous avez tout un tas d'autres créatrices et d'autres créateurs de contenu qui arrivent difficilement à vivre de leur création de contenu. Donc Betty, c'était la première blogueuse mode, mais c'était aussi la première à pouvoir parler ouvertement de ces sujets-là. Et dans ce livre, elle va aussi aborder d'autres sujets comme la rupture avec son petit ami, le fait qu'elle va déménager à Los Angeles, mais qu'elle va revenir vivre à Paris, et tout un tas d'autres sujets qui nous montrent un petit peu l'envers de son métier de blogueuse qui fait envier quand même pas mal de monde. Et petite anecdote, on apprend aussi dans son livre qu'elle a 102 paires de lunettes, 506 paires de chaussures, 52 sacs à main et 45 vestes. Bref, Betty Hautier a connu un vrai succès et a pu vivre décemment, même très bien de son métier de blogueuse, mais un beau jour, elle a décidé de tout laisser derrière elle. En 2017, déjà, Betty décide de changer de cap. Elle en a marre de son blog, le blog de Betty, qui la suit depuis 10 ans déjà, et pour fêter la 10e année sur les réseaux sociaux et sur ce blog, elle décide d'en créer un autre qui s'appelle Betty Hautier. Une manière de montrer que c'est plus le blog de Betty, mais que maintenant c'est elle qui va véritablement prendre la parole et qu'elle va peut-être plus se cacher derrière des photos ou derrière des messages assez lisses. Et sur cette nouvelle plateforme, en réalité, pour nous, il n'y a pas trop de grands changements puisqu'elle va continuer de faire ce qu'elle était habituée à faire, à savoir des articles qui partagent ses looks, ses voyages, et son dernier post date de 2022. Car comme toutes les blogueuses à ce moment-là, il y a des grandes questions sur l'avenir des blogs parce que d'autres réseaux sociaux sont arrivés, et notamment Instagram. Et elle va se rendre compte que finalement, sa communauté est plus active sur Instagram que son blog. Donc petit à petit, elle va le délaisser pour publier davantage de photos et de stories sur Instagram. Mais en 2021, que ça soit à cause d'Instagram ou pas, elle fait une pause durant 6 mois sans donner de nouvelles à sa communauté. Et sa communauté, qui a quand même l'habitude depuis des années d'avoir ne serait-ce qu'une publication par jour, commence à se questionner et commence à se demander ce qui peut bien se passer du côté de chez Betty. Et en décembre 2021, elle décide de réapparaître, non pas sur son blog, mais via une vidéo sur YouTube qui est appelée « Troubles alimentaires, ma perte de poids ». Rien qu'avec ce titre, ses abonnés comprennent déjà le sujet et peut-être le pourquoi du comment elle était moins présente sur les réseaux sociaux, voire pas du tout. Et je cite ce qu'elle dit: « Souvent, j'ai fait des pauses dans ma carrière car je me sentais pas bien dans mon corps. » On comprend si elle a fait une pause dans sa carrière, c'est qu'il y avait quelque chose en lien avec son corps et les commentaires qu'elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux. En 2021, Betty revient sur les réseaux sociaux, elle revient sur Instagram, elle revient sur son blog et elle était censée aussi revenir sur YouTube, ou en tout cas commencer une chaîne YouTube, mais après cette première vidéo, elle va en publier quelques autres et puis plus rien. D'ailleurs, aujourd'hui, ces vidéos ne sont plus du tout accessibles. Et un an après son retour officiel sur les réseaux sociaux, elle dévoile un nouveau projet qui n'a plus rien à voir avec son blog mode. Elle décide de se lancer dans une nouvelle aventure et dévoile sa propre marque de beauté qui est baptisée Pinker. Elle propose des produits made in France et cruelty free. On peut trouver par exemple un masque, un sérum ou encore un savon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on a fait le choix audacieux d'utiliser l'alginate de calcium dans notre sérum révolutionnaire Adorabubbles et pourquoi vous devez absolument le tester. C'est un projet qui reste assez confidentiel et c'est pas pour ça qu'une partie de sa communauté va petit à petit commencer à se questionner sur l'avenir de Betty. C'est pour un tout autre sujet. Ce qui fait parler du blog de Betty et de Betty Hautier ces derniers temps, c'est plutôt sa relation amoureuse. Elle est actuellement en couple avec un autre influenceur qui est baptisé Le Raptor. Il est présent sur YouTube depuis 2015 et son credo à lui, c'est pas du tout la mode, c'est plutôt l'actualité, et autant vous dire qu'il est loin d'être neutre. Il parle de l'actualité avec, je cite, une bonne dose de haine, comme il le précise sur sa chaîne YouTube. En creusant un peu, je me suis rendu compte que c'est notamment un ancien acolyte d'Alain Soral. Ils seraient ensemble depuis 2017, mais ils s'affichent sur les réseaux sociaux depuis 2020 à peu près, et on peut les suivre en Italie, partager leurs tenues, etc. Et on sent que lui, il a envie petit à petit de se détacher du contenu qu'il peut publier sur YouTube. Il a notamment lancé récemment une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Raptor Nutrition. Et d'ailleurs, Betty Hautier n'hésite pas à mettre en avant ses compléments alimentaires puisqu'elle est l'ambassadrice de la marque. De ma compagne, j'attends de la complicité, de l'aide mutuelle, de la répartition des tâches aussi pour être efficace. Je suis désolé d'employer les termes qui fâchent apparemment. J'attends une relation
de conseils intelligents. On peut avoir des discussions sincères sur plein de sujets. Du conseil même, elle m'a aidé dans mes entreprises, dans ma façon de communiquer. Bref, au-delà de ce couple et de ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Betty Hautier ne se présente plus du tout comme une blogueuse mode. D'ailleurs, on la voit plus faire de collaboration avec des marques. Elle présente la marque de son copain, elle présente aussi sa marque, mais elle est beaucoup moins active sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle capitalise sur tout ce qu'elle a pu créer jusqu'à présent et qu'elle aide surtout son compagnon dans cette envie de redorer un peu son image, de la transformer et de créer, lui, à son tour, une entreprise qui soit pérenne. Mais je suis quand même tombée sur un article de Street Press qui précise que elle a su garder certains contacts, puisqu'en 2023, par exemple, ils ont séjourné dans un hôtel 4 étoiles à Florence en étant invités par l'hôtel. Donc elle a encore des contacts, peut-être qu'elle fait encore des choses avec certaines marques, mais qu'on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. J'espère que cette histoire vous a intéressé. C'était l'occasion de revenir sur le blog de Betty que je pouvais suivre au tout début des réseaux sociaux et qui m'a permis de faire découvrir ce monde d'influenceuses et d'influenceurs, qui a permis de construire aussi toute cette industrie. Et c'est vrai que c'est assez dommage de voir que presque 20 ans après, il n'y a plus forcément une suite donnée à ce projet, alors que je pense que Betty Hautier aurait encore aujourd'hui une très belle place, comme certaines de ces créatrices de contenu qui avaient pu évoluer à ses côtés à ce moment-là. Et je pense notamment à Chiara Ferragni qui a commencé à la même période qu'elle et qu'on a pu voir en fait évoluer à ses côtés. Donc c'est assez cool de pouvoir se replonger dans ces souvenirs. Est-ce que vous de votre côté vous suiviez Betty Hautier sur son site internet? Est-ce que vous la suiviez encore aujourd'hui? N'hésitez pas à me dire si ça vous rappelle de bons souvenirs en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour nous permettre de développer cette chaîne. Et moi je vous dis à très vite.